Hello la team, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Je te passe le mic. Aujourd'hui, on va vous présenter une jeune fille parce que c'est la première jeune fille de notre émission. Wow, elle a une passion qui est très éloignée de... Enfin, très éloignée, non. Mais on n'est plus sur de la musique, on n'est plus sur des chansons et tout. On est sur un tout autre registre et on a hâte de vous présenter ça aujourd'hui. Elle est très impliquée pour Dieu, très impliquée dans ce qu'elle fait pour Dieu. Donc sans plus tarder, aujourd'hui, je passe le mic à... Divine, c'est moi. Wouh, wouh, wouh. Génération pour Jésus, Jésus, oh, oh. On va trouver les perdus, oh, oh. Hey, hello Divine. Hello Christy. Comment vas-tu? Ça va super, il fait bon, il fait beau. Il y a le soleil. Forme, merci Seigneur. C'est les vacances. Exact, non, pas pour tout le monde. Bon. Cette vie-là. Ouais, non, c'est pas grave, Mais bon, c'est les vacances en tout cas pour la plupart des gens qui sont derrière la caméra, je pense. Soyez bénis. Donc voilà, aujourd'hui on vous présente Divine. Divine, est-ce que tu veux bien te présenter? Ok. Alors, du coup, moi, je m'appelle Divine, j'ai 20 ans, bientôt 21 ans. Moi, à la base, je suis pas de région parisienne, pardon. Je viens de Mayenne, Oh. à côté de la Bretagne. Et je suis venue, du coup, à Paris pour mes 3 ans d'études, pour un BUTTC, technique de co, spécialisé en stratégie de marque événementielle. Donc, en gros, je fais de l'événementiel. Et voilà. Qu'est-ce que c'est? T'es chrétienne? Oui, je suis chrétienne. Enfant de Dieu, quand même, Oui. quand même. Ça fait 5 ans que j'ai donné ma vie à Christ. J'ai commencé à m'intéresser à Dieu en seconde. Et puis après, au fur et à mesure, j'ai commencé à développer une vraie relation avec Dieu. Et le moment où je me suis vraiment mis dedans, entre guillemets, où j'ai vraiment accepté Christ dans ma vie, ça a été début première. Et voilà. Et depuis, je marche tous les jours avec mes hauts et mes bas avec Christ. Mais tout va bien aujourd'hui, merci Seigneur. Amen. J'ai rejoint du coup l'église MLK il y a 3 ans. Donc en fait, dès que je suis arrivée à Paris, je me suis directement tournée. Affiliée à une église. Exactement. Ouais. En fait, c'est important d'avoir son église. Et je sais que c'est le premier truc que je voulais quand j'arrivais à Paris, trouver mon église, parce que là où j'étais, il n'y avait pas d'église. Enfin, j'allais pas à l'église parce que je ne trouvais pas d'église où je me sentais vraiment bien. Et il y en avait pas beaucoup d'ailleurs dans la ville tout court en fait. Et donc dès que je suis arrivée, Bretagne. Et dès que je suis arrivée à Paris, mon but c'était vraiment de trouver une église où je me sentirais bien, où je pourrais évoluer, où je pourrais avoir ma petite famille en Christ, quoi. Parce que j'avais pas beaucoup d'amis en Christ non plus quand j'étais en Bretagne. Et voilà. Et je suivais du coup les cultes MLK un peu pendant le confinement et je me suis dit que j'allais voir en vrai. Et quand je suis partie, j'ai su que c'était là ma place, quoi. Et Dieu m'a établi là-bas. Et encore une fois, je me rends compte que c'est Dieu qui a guidé les choses, parce que la manière dont j'ai évolué là-bas, j'aurais jamais pu évoluer nulle part pareil ailleurs, en tout cas. Du coup, voilà. Merci Seigneur. Yes. Ok. Donc aujourd'hui, on se retrouve, on est là. T'es notre première invitée fille, et ça c'est trop bien. Les girls, Quel honneur. Réveillez-vous les girls. On accueille tout le monde. Voilà. Filles, garçons. Voilà. Venez. Tous ceux qui s'en foutent. Venez. Tous ceux qui s'en foutent de Jésus. Venez. Ok. Donc si on est réunis aujourd'hui, c'est pour parler exclusivement de ta passion, de ce qui t'amène ici. Ça fait plusieurs mois déjà qu'on en a parlé. Donc voilà, je te laisse présenter ta passion en fait, parce que là, on était vraiment sur la musique, sur des gens qui chantent, mais là, on en a pas fini, mais on fait une petite pause. Voilà, une petite parenthèse. Voilà. En soi, mon don n'a pas, il a un peu un rapport avec la musique quand même, un peu beaucoup. Ouais. Parce que du coup, c'est la danse. Ça fait 1 an et demi, 2 ans que, ça fait 1 an et demi, 2 ans, pardon, que Dieu m'a mis à cœur la danse et où j'ai vraiment pu mettre un pied dedans. Et voilà, aujourd'hui, je suis épanouie dans ça.
Et encore une fois, ça fait partie de mon témoignage dans le sens où j'ai toujours été quelqu'un qui ne savait pas vraiment quoi faire, qui avait pas vraiment de quelque chose qui l'animait, de passion dont elle pouvait parler des heures et des heures et des heures. Donc voilà. Et puis du coup, il y a quelques années, j'ai demandé à Dieu de m'aiguiller par rapport à ce que j'étais fait pour, parce qu'on parle beaucoup de dons et talents. Mais moi, je savais pas vraiment ce que c'était, et j'ai demandé vraiment à Dieu de m'aider par rapport à ça, savoir où je pouvais le servir. Pourquoi en fait, quel était le don qu'il m'avait donné concrètement. Et donc j'ai fait la prière début 2023. Il m'a donné sa réponse fin 2023. Donc, comme quoi, allez, on désespère pas, même si l'année est presque finie, c'est pas grave, Dieu t'a promis, il fera. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là où Dieu m'a vraiment ouvert les portes, de la danse, où j'ai pu avoir de nombreuses opportunités sans même avoir à bouger en vrai de vrai, parce que c'est lui qui ramenait les choses. Et généralement c'est ça en vrai, quand tu te rends compte, Dieu te donne le pouvoir, et c'est à toi d'avoir ce faire là. Donc Dieu te donne le pouvoir, à toi maintenant de faire. Voilà. Et c'est comme ça que du coup maintenant aujourd'hui je continue dans la danse, où je rencontre encore de merveilleuses personnes encore aujourd'hui, et je sens que c'est Dieu qui les met sur mon chemin tout le temps. Enfin bref, c'est incroyable. Merci Seigneur. Yes. Ok, donc du coup c'est drôle parce que on a un peu la même chose, un tout petit peu le même témoignage, parce que j'ai déjà parlé de ça. Du coup, vous pouvez aller voir sur la première vidéo. Allez. Mais voilà, moi aussi, il y avait pas grand-chose qui m'animait. J'étais juste là en mode boulot, métro, dodo. Enfin boulot, plutôt école, métro, dodo. Et en fait, c'est petit à petit que je me suis rendu compte que mais j'aime vraiment ça en fait. Et me voilà en train d'interviewer des gens. Voilà. Mais c'est cool parce que en fait ça s'est fait petit à petit, et en fait c'est vraiment, je dirais pas du jour au lendemain, mais petit à petit que Dieu t'a montré que en fait tu sais faire quelque chose. Exactement. Tu sais faire ça. Et je veux que tu danses pour moi. Exactement. Je veux que tu fasses ça pour moi. Voilà. Mais avant justement de comprendre pourquoi tu le fais ça pour Dieu, je voudrais quand même qu'on parle quand même du spot où on est, parce que même le spot, il a un sens. Voilà. Les choses sont pas faites un peu aléatoirement sur Je te passe le mic. Jamais. Mais voilà. Est-ce que tu pourrais réexpliquer, parce que du coup moi tu me l'as dit, mais expliquer aux gens justement où on se trouve, parce que là on est vraiment dans un cadre un peu parisien, un peu business et tout, mais il y a plus à dire. Est-ce que tu peux nous expliquer où on est exactement? Oui, tout à fait. Alors, on est à la Défense. Je rigole parce que les danseurs, en fait, c'est vraiment genre le spot des danseurs, avec du coup la BNF, la Bibliothèque François Mitterrand, à côté de Bercy. Et en fait, cet endroit-là, avant de rentrer dans la danse, je le connaissais pas du tout. Enfin, on me disait tout le temps, mais c'est là le spot des danseurs, il faut aller voir, etc., etc., etc. Et je suis partie voir un jour, parce que du coup, c'était dans le cadre d'un training, d'un entraînement. Et je me suis rendu compte que genre vraiment c'est le spot des danseurs, et on ment pas. Bon, aujourd'hui c'est un peu triste, mais on n'est pas vraiment du côté où il y a tous les danseurs, mais c'est vraiment genre comme une réunion où tout le monde en fait est là pour s'entraîner, pour tryhard la danse, que ce soit pour les projets ou même personnel, pour pouvoir improve, etc. Et en fait c'est ça qui m'a fascinée aussi dans le monde de la danse, c'est que on est tous unis autour d'une même passion. On est tous unis autour d'une même passion. Tu regardes, tu vois. En plus, ce qui est bien, c'est la pluralité en fait de la danse, parce que tu regardes à gauche, il y a quelqu'un qui fait du popping. Tu regardes à droite, il y a quelqu'un qui fait du hip-hop. L'autre côté, ça va être de la K-pop. Et puis là-bas, ça va être du locking, breakdance, plein de choses. Et c'est ça qui est ouf. Et c'est ça que j'aime trop, c'est que en fait tu finis jamais d'apprendre, parce qu'il y a toujours des nouveaux styles que tu découvres, etc. Et récemment j'ai découvert la house. La house c'est incroyable. Bon, faut du cardio, mais ça reste incroyable. Moi, je sais que la house c'était juste le style de musique là, ce qui tourne sur TikTok là, tape sur les dos. J'ai tout mélangé. Pardon les danseurs, pardonnez. Non mais la house, c'est très avec les jambes, il y a toujours du bounce, donc tes jambes elles fatiguent au bout d'un moment, mais il faut continuer. Seigneur, s'il te plaît. Allez, continue, c'est pas grave. Après, il y a plusieurs styles de danse, c'est ça que je trouve incroyable. Enfin, sans parler même des styles de base entre guillemets, tout ce qui est salsa,
danse classique, modern jazz, etc. Et voilà. Bon, après ça c'est des choses que j'ai pas pu trop toucher, j'ai pas pu trop voir parce que moi je suis plus dans le côté urbain. Mais ça reste quand même des styles de danse hyper intéressants, comme dans tous en fait. En fait, ce qui fait que les gens restent ici, c'est parce que en gros t'as les grandes tours et puis t'as les baies vitrées genre. Et en fait c'est des baies vitrées où les gens de l'intérieur te voient, mais de l'extérieur tu vois juste un miroir. Et du coup c'est là où du coup ça fait miroir parce que on n'a pas tous les étals pour payer 20 € l'heure dans un studio de danse, malheureusement. Sachant que tu fais pas 1 heure. Donc ça veut dire qu'on fait avec les moyens et les moyens c'est les baies vitrées de la BNF ou de la Défense. Après je sais qu'il y a aussi d'autres QG comme le 104 mais c'est bon, il y a pas vraiment de miroir là-bas, c'est ça qui est dommage, mais le 104 aussi c'est un délire. La première fois que je suis rentrée, c'était incroyable, t'as de toutes les disciplines possibles, il y a même des gens qui font des comment ça s'appelle, les jongles, les jongles avec les quilles. Jonglage, tout ce que tu veux, c'est ouf. Et même en vrai, si je peux élargir ça à tout le monde artistique, je trouve ça hyper intéressant. Vraiment, le fait que tout le monde puisse faire plein de choses différentes avec les mêmes ressources que toi, genre tes mains, tes pieds, je trouve ça ouf. Je trouve ça. Du coup, là, tu nous as parlé un peu de l'environnement dans lequel on était, que en fait, vraiment, la danse, c'est vraiment très diverse, très variée et tout, etc. Et en fait, la danse, c'est quelque chose que tu as découvert aussi un petit peu. Est-ce que c'est quelque chose que tu as découvert vraiment dans le monde ou tout de suite, tu t'es dit, OK, faut que je le fasse pour Dieu? Non mais en vrai depuis petite j'ai toujours dansé même que ce soit dans les réunions de famille, les mariages, les fêtes, c'était toujours il y avait un groupe, tu vois, il y a un groupe de cousines qui dansaient toujours au milieu et puis on leur donnait de l'argent. T'as le droit de dire que tu es noire. Oui, là c'est OK. Là c'est OK. Il y a du contexte, donc là c'est OK. OK. Voilà. Ouais. Dans ma famille c'est comme ça. On va dire ce qui m'a motivée entre guillemets au début du coup à danser quand j'étais petite, c'était l'argent. Mais les tontons et les tatas qui te donnent de l'argent quand tu commences à danser, bien sûr. Mais bien sûr que tu te la donnes en fait. Et en vrai, j'ai toujours eu un peu cette envie de danser et puis même je dansais pour moi, etc. Enfin, je faisais pas des gros trucs non plus. C'était un petit truc à côté, tu vois. Et j'avais laissé la danse depuis. Enfin, en vrai, tu sais, c'est genre comme le dessin quand t'es petit. Tous les enfants ils aiment dessiner, mais après t'abandonnes ça, tu vois. Parce que il y a plein de trucs et tout. Enfin, pas forcément parce que t'as envie d'abandonner, parce que ça appartient au passé entre guillemets. Mais et là où Dieu m'a attrapée, c'est que du coup, comme j'ai dit, c'est novembre 2023 où j'ai une amie qui m'appelle et qui me dit il y a un workshop et tout. Est-ce que t'es chaud pour venir participer? Du coup, je fais OK, why not, genre. Let's go. Après, ça peut être marrant et tout, j'avais rien prévu, donc let's go. Un workshop de danse, du coup. Et du coup, j'y vais, et au début, je me sens pas vraiment à l'aise, et je me dis pas, c'est bon, c'est Dieu qui m'a répondu. Juste avant que tu continues, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est un workshop de danse pour les internautes, et même pour moi, Inter? Je voulais pas dire. Juste pour les internautes. Juste pour les internautes. Voilà. Un workshop, c'est c'est un cours. Un cours de danse, mais pas de manière régulière. C'est genre juste un atelier, voilà. Workshop, j'ai raté juste ça parce que je suis l'américaine du coin. Mais c'est vraiment juste atelier, quoi. Ouais, un peu comme les pop-up, les pop-up. Les pop-up stores, enfin les trucs éphémères quoi, c'est voilà, c'est genre vraiment quelqu'un qui se lève et qui fait on va faire je vais donner un cours dans l'année, ça va être un workshop danse. Voilà. Et du coup là c'était encadré par Hillsong, l'équipe de danse d'Hillsong et du coup on a participé et tout et quand on était dans le workshop, ça a pas fait en mode ça y est. C'est Dieu qui me met là, je suis sûre à 200%, c'est là. Pas du tout. Au contraire, j'ai passé un bon moment, mais sans plus, tu vois. Et puis de là, j'ai intégré l'équipe de danse Hillsong, mais j'y allais pas. En mode, j'étais dans le groupe, mais à chaque fois qu'il y avait des sorties, etc., j'y allais pas. Je suis désolée. Pardon, Hillsong. Et jusqu'à un jour, du coup, la responsable d'Hillsong, Hilary, m'envoie un message. Coucou Divine, ça te dit de participer à une comédie musicale? J'ai fait une quoi? Elle me dit oui et tout, ça va être encadré, peut-être ça, parmi les danseurs et tout. J'étais en mode, Seigneur, c'est ok, why not, ok. Du coup, je dis oui. Je dis oui, et de là, quand je te dis que c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris que j'aimais la danse, ce n'est pas des lol. En fait, tout le cadre, les gens,
que j'ai rencontrés pour ce projet-là, etc. C'était incroyable. Et puis même toute l'énergie que j'ai donnée dans le fait de danser, etc. Et le fait que j'avais des facilités aussi, parce que ça, on le remarque, parce que un don, c'est un domaine où tu vas avoir plus de facilité que les autres. Parce que moi, je pense que le don, c'est du coup un boost que Dieu te donne dans un domaine, et c'est à toi de faire fructifier après. Et moi, je l'ai vraiment senti, ce boost-là, parce que j'avais des facilités à faire des choses que quelqu'un n'aurait pas eu tout de suite, tu vois. Et du coup, ça m'a conforté dans le fait que ma place était là. Et du coup, j'ai continué de fil en aiguille. Dieu m'a mis dans le groupe de danse de Page. Après, j'ai fait plein de trucs sur le côté et tout, et toujours dans la sphère chrétienne. Ça veut dire, j'ai jamais eu d'opportunité, je crois pas en tout cas, en dehors de la sphère chrétienne. Et ça m'arrange parce que une fois que Dieu m'a montré du coup ce don-là, je me suis fait la promesse que j'allais l'utiliser que pour Dieu, que pour le royaume de Dieu, et que pour des projets chrétiens qui glorifient Dieu, quoi. Et du coup, voilà, ça à peu près. Ok. Et qu'est-ce qui... Parce que en vrai, même si du coup t'as eu... Enfin, quelque part, peut-être le fait que Dieu t'ait mis que des projets... Enfin, t'as été que sollicité dans des projets chrétiens, c'est peut-être aussi un clin d'œil de Dieu pour te dire que moi j'ai besoin que tu fasses ça, pour moi. Pourquoi t'as décidé que tu ferais ça que pour Dieu? Sans même regarder tout le fait que t'as eu que des opportunités chrétiennes. Pourquoi tu t'es dit, ok, je vais danser que pour Dieu? Alors qu'en vrai, ça paye, de pas danser. Enfin, en vrai, non mais réel. J'allais dire une chose là, mais... Non mais ça paye aussi comme ça, c'est vrai. Ça paye. Et je me dis, pourquoi t'as pas décidé, je sais pas, par exemple, il y a plein d'artistes qui font ça, qui recrutent un peu des gens qui savent vraiment danser pour faire leur show, etc. Je pense par exemple à Justin Bieber quand il faisait son tour en 2015-2016. Mais en fait, ça paye de fou dans le monde. Et pourquoi tu t'es dit, en fait, moi, je le fais pas pour le monde, tout simplement? En vrai, c'est assez simple. Et je me dis que comment dire, en fait j'essaie de trouver une bonne façon de le dire, parabole pour le dire, une bonne parabole. Je vais le dire simplement. En vrai, Dieu m'a donné et c'est à moi de lui rendre. Dans le sens où sans Dieu, j'aurais peut-être jamais découvert que j'aimais la danse. Sans Dieu, j'aurais jamais eu toutes ces opportunités-là. Et le fait qu'il me donne ça, c'est un peu comme s'il me donnait une mission. Et ma mission, en fait, je la comprends par ce qu'il me donne. Donc, par le fait qu'il me donne que des opportunités dans le monde chrétien, je resterai dans le monde chrétien. Si un jour, il me donne une opportunité et que je suis vraiment convaincue que ça vient de lui dans le monde tout court, ok. Mais en tout cas, pour l'instant, je sens que c'est pas mon appel d'aller là-bas. Il y a des chrétiens danseurs qui sont appelés à aller là pour pouvoir évangéliser, ou même, voilà, tu vois, parce qu'ils doivent aller là. Moi, je sens que mon appel, c'est vraiment dans le monde chrétien et pour le royaume de Dieu, et c'est tout. Amen. Simple, efficace. Faites pas n'importe quoi. Faites que pour Dieu. Même la musique, même les claquettes, même la danse. Après, faut une nuance, parce que il y a des gens, parce que je connais du coup des personnes, des danseurs, genre qui sont vraiment chrétiens, et quand je te dis que Dieu leur donne des opportunités dans le monde, c'est pas pour rien. Parce qu'on faut pas oublier qu'on est la lumière de ce monde. Voilà, LDCM. C'est pour un prochain épisode. On est la lumière de ce monde, et on doit aller aussi briller là où il fait noir, là où il fait très sombre. Voilà. Parce que si personne va y évangéliser là-bas, dans ces cas-là, on reste de notre côté, on reste en chrétien, et puis on reste contre nous. Sauf que Dieu nous appelle pas à rester contre nous. Il nous appelle à aller dans les nations, parler de lui, parler de son nom. Et c'est comme ça aussi que ça se fait. C'est ça. Donc c'est ok. C'est la même quelque chose. J'ai tout wiki. Et c'est ok finalement. Et c'est ok. Tu as le droit de danser pour le monde, mais garde ton cœur. C'est ça. C'est ça même. Ils vont croire que la fille, elle est complètement païenne, qu'elle dit des trucs quand ça l'arrange, chrétienne des réseaux. Mais non, en vrai, t'as raison. C'est important. Et c'est un peu aussi tout le paradoxe, un peu, je pense, quand Dieu te donne ton don ou ton talent, c'est à savoir comment tu l'utilises, dans quoi tu l'utilises, et qu'est-ce que t'en fais en fait. Genre, ça me rappelle une chanson de Young God. C'est la meuf qui veut pas lâcher. Oui. Mais non, en vrai, ce que je voulais dire, c'était que en fait, voilà, Dieu te donne un talent,
et après il veut voir ce que t'en fais. Si tu l'utilises dans le monde, ok, mais comment tu l'utilises dans le monde, quelle valeur tu transmets, etc. Parce que bon, si tu vas juste dans le monde pour faire les danses un peu mondaines, et puis après à la fin tu dis non mais t'inquiète, c'est pour la gloire de Dieu. Tu mets pas Dieu dedans, tu mets pas son prénom dedans en fait. Là tu nous as parlé un peu de ta passion, pourquoi tu le fais pour Dieu, pourquoi tu le fais. Et moi j'aimerais savoir quand même un peu quelles opportunités t'as déjà eu. Est-ce que parce que tu nous as parlé de Page, est-ce que t'as eu l'occasion de danser dans d'autres moments et tout? Les deux plus gros trucs, ça a été Hillsong, là où du coup on a tourné une vidéo, etc. pour un projet Hillsong, pendant les cultes, genre le culte de Noël, ça on a dansé, c'était incroyable d'ailleurs. Hillsong aussi par rapport à la comédie musicale, Page par rapport à toutes les danses Page qu'on a fait, c'était incroyable, c'est la meilleure expérience que j'ai jamais eu, les meilleures expériences que j'ai jamais eues de toute ma vie. Merci Seigneur, merci Comité Page, parce que c'est eux aussi qui m'ont donné qui ont cru en moi et qui m'ont donné ces possibilités-là de le faire. Qui ont vu la lumière en toi. C'est ça. D'ailleurs, petite parenthèse, parce que apparemment, j'ai été choquée de savoir que tout le monde ne connaît pas Page. C'est pas hyper connu. En fait, en gros, si t'habites dans la région parisienne, tu connais Page, sinon plus personne connaît. Mais, parce que je viens d'apprendre, tout drôle, que Page, ça veut dire Paris Jeunesse en fait, et c'est que qui savait. Voilà, vous allez apprendre plein de trucs dans cette vidéo. Et que en gros, du coup, c'est que pour les gens en Île-de-France, dans la région parisienne. Donc c'est normal qu'en vrai ils connaissent pas, parce qu'il y a des trucs pour eux. Je crois que c'est ADN pour Bretagne, non? Bretagne, c'est BZN Impact, je crois. Brest Impact. J'ai tout mélangé. Pardonnez la Bretagne, pardon. On a tout mélangé. On a tout mélangé. Mais ouais, en fait, je pense que c'est plein de trucs différents qui se regroupent finalement à Echo, étant donné que c'est pour tout le monde. Pile. Donc voilà, Page, c'est en fait typiquement le comité qui organise tous les grands rassemblements de jeunes à l'échelle de la région parisienne. Et donc voilà, là on vous en parle comme si c'était hyper connu, etc. C'est connu en région parisienne. Entre nous. Ouais. Mais voilà, si vous connaissez pas, c'est un peu le Echo mais version régionale. En fait, on aurait pu dire ça. C'est ça. Voilà, tout simplement. Tout simplement Echo régional quoi. C'est ça. Mais si vous avez l'occasion d'aller à Page, venez, c'est trop bien. Venez. Encore une fois, tous ceux qui sont fous de Jésus. Venez. Ça va être un mème. Non, je t'assure. Venez. Donc c'est ça. Donc je sais plus ce que je disais. Donc tu disais qu'en gros ils ont cru en toi et que c'est vraiment là que voilà, j'ai eu la niaque de continuer. En fait, ils m'ont donné aussi ce petit boost au moment où je commençais à douter. C'est eux qui m'ont vraiment poussé aussi. C'est pour ça que je dis merci Seigneur, parce que je pense que la manière dont tout ça s'est fait, c'était pas anodine et c'était encore toi. Donc, merci Seigneur. Et voilà quoi. Et dans Page, j'ai pu toucher un peu à tout. Dans des situations un peu spéciales qui n'étaient pas forcément prévues, mais en tout cas, on a eu à gérer un workshop justement, alors que ça ne fait que quelques mois que je venais de commencer la danse. Donc c'était marrant. On a pu faire le workshop et tout, et c'est là que je me suis un peu découvert aussi une nouvelle partie de moi, parce que au travers du don que Dieu te donne aussi, tu te découvres toi-même. Amen. Ta manière d'agir dans certaines situations, ta manière de t'organiser aussi en vrai de vrai, parce que ton don il vient aussi un peu tout mélanger, et tu découvres beaucoup sur toi, et du coup au travers de la danse j'ai beaucoup découvert sur moi, en tout cas, on va dire. Du coup déjà par ma mémoire, le fait que je pouvais avoir une bonne mémoire dans certains contextes. Finalement. J'ai découvert aussi que j'aimais beaucoup l'idée, en tout cas dans la danse. J'ai découvert une partie de divine, un peu leadership, qui était un peu enfouie. Je suis encore en train de le travailler, mais en tout cas, je sais que quand je m'occupe d'une équipe, entre guillemets, j'aime bien. J'aime bien, parce que j'aime bien parler à tout le monde, j'aime bien prendre en compte les besoins de tout le monde, etc. Et c'est vraiment quelque chose qui m'anime aussi. Et voilà. Tout simplement. En vrai, et puis aussi, je pense que dans la découverte de ton don, de ton talent, tu découvres aussi quelle place tu donnes à Dieu dans ta passion. Parce que, en fait, il y a des fois où, et c'est là qu'il faut être un peu ancré, voilà. Mais genre, il y a des fois où genre, tu peux tellement être, et c'est hyper facile dans tout ce qui est danse, musique, etc. Il y a des fois où tu peux tellement être pris dans ta passion qu'en fait, Dieu peut passer au second plan. Et c'est là qu'il faut que tu trouves le juste milieu entre, ok, je danse,
mais ok, faut pas que j'oublie d'où je viens, tu vois. Enfin, faut bien que Non, mais c'est bien réel. comme si Qui Dieu m'a t'attendait à la sortie comme ça en mode, eh oh. Viens par ici. Mais c'est ça, et puis, mais ouais, c'est ça, tu découvres qui tu es et tu découvres aussi comment t'assumes Dieu aussi quelque part, parce que je pense que c'est un peu moins le cas dans la danse parce que ça se voit pas directement, mais peut-être plus dans tout ce qui est musique, etc. Comment t'assumes Dieu dans tes paroles, comment t'assumes Dieu dans ce que tu transmets et tout, et quelle place tu donnes à Dieu. Est-ce que, imaginons demain Divine, t'as, un workshop, c'est ça, workshop, ouais, un workshop à organiser, etc. Mais à côté de ça, je dis n'importe quoi, tu dois aller en vacances. Qu'est-ce que tu choisis? L'exemple est hyper bizarre parce qu'en vrai, tout dépend des circonstances. Du contexte. En vrai, peut-être je vais en vacances à Lourdes. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Parce que la Lourdes, il y a pas Dieu aussi. Ouais. Tu sais, la meuf qui dit qu'il y a Lourdes, il y a Dieu. Il y a que Dieu. Il y a des spots où il y a Dieu. Mais ouais, c'est ça aussi. Et je suis totalement d'accord avec toi. Se découvrir. Et ça, je pense que ça, c'est aussi un peu la touche de Dieu. Toi, tu crois que t'as juste une passion en mode ha, alors que non. C'est pas que ça. C'est pas que ça. Ce n'est pas que ça. Parce que avec la passion vient aussi tes responsabilités. Ça, on n'en parle pas aussi. Parce que t'as ta passion. Ok, Dieu te donne ta passion, trop bien, etc. Mais c'est pas pour rien. C'est parce que c'est un peu comme si Dieu investissait en toi en te donnant ce don-là. Et maintenant, c'est à toi de porter ces fruits-là par ce qu'il t'a donné. Amen. Donc, en gros, à chaque passion que tu as, il faut que tu le donnes à Dieu. Comment est-ce que je fais pour montrer Dieu au travers de ça? Comment je fais pour rendre gloire à Dieu au travers de ça? Comment je fais pour parler de Dieu et rendre fier Dieu au travers de ça? Parce que, par exemple, je prends le dessin. Tu peux être tenté de te dire ouais vas-y je vais que dessiner des gens, je vais faire des portraits et puis ça va être trop bien et tout. Mais comment est-ce que tu évangélises au travers de tes dessins? C'est ça qu'il faut te poser aussi comme question. Ça. Et pareil pour la danse. Je sais pas pourquoi j'ai pris l'exemple du dessin alors que juste la danse. Non mais c'est bon, on peut varier un petit peu. On parle de la danse mais voilà. On fait des parallèles. Une dessinatrice ou un dessinateur. Et j'espère J'espère. Moi je suis sûre. J'attends juste que la personne se réveille. Toi qui es derrière cet écran. Réveille-toi, toi qui dors. J'ai besoin de toi pour, je te passe le mic. C'est ça. Et puis aussi, quand tu parles de responsabilité, il y a aussi, tout ce que tu vas renvoyer aux autres. Waouh, aux autres. Ouais. Parce que, ok. Comme on le répète tout le temps sur je te passe le mic, t'as un talent, c'est pour toi, c'est pour Dieu, mais c'est avant tout pour les autres. Ouais. Parce que, quand quelqu'un, imaginons, mini divine. On s'entend. Ça peut être Maëva, ça peut être, je sais pas, Silas, on sait pas. Te regarde, il te voit faire de... Tu sais que ma petite sœur s'appelle Maëva. Et voilà, Maëva, regarde la vidéo, s'il te plaît. Dédicace. Mais voilà, ça peut être n'importe qui te regarde. Et enfin, voilà, il y a plein de gens qui peuvent avoir cette passion pour la musique, pour la danse, etc. Et en fait, en t'investissant, en donnant de ta personne, en faisant les choses correctement pour Dieu, tu les inspires aussi. Et en fait, quelqu'un qui... au fond de sa chambre, qui regarde la vidéo en ce moment, se dit non mais chose pas trop, etc. En voyant qu'il y a des gens qui se lèvent pour le faire et qui s'investissent dans leur passion, etc. Ça va peut-être les motiver à ok, dans le monde de chrétien on peut faire de la danse et tout. Et tu sais que c'est trop marrant que tu dis ça parce que justement c'était mes pensées il y a depuis un moment déjà. C'est que en vrai j'ai pas vraiment de point de comparaison par rapport parce que je suis dans le monde de la danse entre guillemets depuis un an et demi. Le monde de la danse c'est bien, c'est un monde et tout. Depuis depuis très récemment. Mais en tout cas je remarque que il y a comme une espèce d'équipe de danseurs chrétiens qui sont en train de se lever et qui sont en train de démocratiser la danse dans le monde chrétien. Parce que ce qu'on dit pas, ou peut-être ce que vous savez, c'est que c'est assez tabou la danse, en tout cas dans certaines églises, la danse n'est pas vraiment acceptée et je trouve ça dommage parce que ça reste quand même un moyen d'expression. Comme on le dit, des fois la danse traduit des choses que la bouche ne peut pas dire et c'est très beau. C'est beau ce que tu dis. C'est très beau. Très beau. Et du coup, voilà, donc c'est tabou, démocratiser ça, voilà, exactement. Donc, en fait, la danse... Moyen d'expression, que t'en étais à là. Et la danse vaut autant que la louange. Enfin, en fait, la danse, voilà. La danse, c'est de la louange. Parce que tu loues le Seigneur avec la danse. Parce que si on prend, par exemple, le type de danse qui est le plus
démocratiser, c'est du coup la danse prophétique. Je sais pas si tu avec connais. les drapeaux. Avec les et tout. voilà, avec les bannières, tout ça. On aura un épisode sur ça. Oh, j'espère, parce que c'est super intéressant. C'est super intéressant. J'aimerais bien faire un jour. J'ai pas encore eu l'occasion, mais Step by step. step by step. Et voilà. Donc tu vois bien qu'il se passe quelque chose quand tu danses, il se passe quelque chose quand tu bouges en fait. Et chaque mouvement que tu vas faire aura sa signification. Et pareil pour la louange. Chaque note, pardon. Que tu vas jouer, que tu vas jouer, que tu vas chanter, aura une signification et il se passera quelque chose. Et c'est pour ça que je dis que c'est au même niveau que la danse. Et justement, ce groupe de personnes là qui sont en train de démocratiser tout ça, je pense que je me permets de faire partie de ces gens-là. Voilà, j'ai mon clip de... Mais non, mais c'est bon, tu es in en fait. Ok, je suis in. Tu es in. Okay. Tu es sélectionné. Voilà. Et ce qu'on souhaite faire comprendre aux gens, c'est que la danse c'est de la louange. Tu loues Dieu par tes mouvements et ça on le voit dès au début, enfin même dans Genèse par rapport à l'esprit qui se mouvait. L'esprit se mouvait, il y a du mouvement et ça veut dire quelque chose. Il faut que je ressorte tous les versets qui parlent de mouvement dans la Bible, mais sachez qu'il y en a beaucoup. Et du coup voilà, et que en vrai le projet entre guillemets, ce qu'on a eu à cœur de faire, c'est vraiment de démocratiser tout ça. Et c'est pour ça que là, les danseurs sont en train de se lever petit à petit et sont en train de se réveiller. Donc réveillons-nous. Réveillons-nous. Réveillons-nous.